Nous sommes sur la grille de départ de cette catégorie GT. 4 heures au programme de cette course. Il va y avoir des conditions assez difficiles parce que, évidemment, vous le comprenez, la lumière n'est pas très importante. On va s'attendre à une course de folie, elle est. Oui, tout à fait. So basically, this is the GT Endurance. It's just about to get underway here. We're on the grid with Michelin just behind us. There's some difficult, complicated conditions that might be ahead. It might rain, of course. Nighttime is coming, so it's going to be a night race. So it's going to be niveau stratégie, ça va être compliqué. Oui, un peu, hein. Heureusement qu'on a des pneus Michelin pour nous aider. On va faire une petite remontée de grille évidemment. Et puis le résumé de course suit désormais sur les réseaux sociaux Ultimate Cup Series. La stratégie c'est simple, c'est d'optimiser le temps sur le sec. Et ensuite dès que la pluie arrive, on improvise et on a une stratégie bien sûr basée, mais après en fonction de quand est-ce que la pluie va arriver, on va improviser et en général on s'en sort pas trop mal. Nous on va s'arrêter après toutes les 40 minutes, toutes les 45 minutes pour faire des changements. On fera 2 relais chacun. On mettra de l'essence à chaque fois et puis on va essayer de faire face après, de s'adapter le plus rapidement aux circonstances de course. On a des concurrents sérieux, voire extrêmement sérieux, parce qu'on a des champions du monde qui sont devant nous, on a des pros. Mais bon, comme d'habitude, on a une motivation parfaite, donc on est là pour gagner, on fera le maximum. Rendre la voiture en première position à mon collègue et puis espérer pas faire d'erreur pendant 4 heures. On se sent bien parce qu'on est chez soi, on se sent bien parce qu'on est dans une bonne équipe et puis on est avec des copains, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Un départ sans encombre déjà, une première course en Alpine GT4, bien passée, bien négociée, la course est longue, la voiture est performante, il n'y a plus qu'à. Le départ de la dernière course de la saison de l'Ultimate Cup Series est lancé. 4 heures GT et d'entrée de jeu, c'est François Perraudot qui prend les commandes de la course avec sa Renault RS01 numéro 83. Un relais extrêmement solide de la part du pilote français qui partage son volant notamment avec Emmanuel Collard ce week-end. Lucien Krapitz dans la Renault numéro 23 est en deuxième position avant d'être doublé par Milan Petelet, le vainqueur de l'époque de Monaco avec sa Renault numéro 15. Johan Boris Scheyer effectue une belle remontée encore avec sa Porsche numéro 81. Il est leader de la catégorie UGTC alors que la Ferrari de chez Visium, la numéro 1, joue la stratégie. Thierry Perrier puis Jean-Paul Pagny se relaient au volant. L'Alpine numéro 919 est leader de la catégorie UGTC, tandis que le coup de théâtre intervient après quelques minutes seulement. La numéro 83 est victime d'un problème mécanique. Le début du relais s'est très bien passé parce qu'il y avait quand même du beau monde en piste. Mon ingénieur me tenait au courant des chronos et on était tous assez proches les uns des autres. Il y a quand même un beau niveau sur ce championnat, en tout cas sur les Renault. Et je pense qu'au bout de... Il me restait une dizaine de tours dans mon relais, on avait une petite quinzaine de secondes d'avance. Et je pense que Charlie aurait pu faire du bon boulot, d'autant plus que c'est notre première course ensemble, donc c'est vraiment dommage. On ne sait pas trop encore ce qui s'est passé, on a eu des pépins tout le week-end malheureusement sur la voiture. Le leader de la course est donc le numéro 15, Milan Petelet, alors que la nuit noire est effectivement bien présente dans les stands. On est prêt pour les ravitaillements, notamment l'équipe AB Sport Auto avec la voiture numéro 45 très bien placée. C'est également le cas pour Jacques Savario qui prend le relais de Lucien Krapitz au volant de la voiture numéro 23 de chez DEMJ. Le troisième larron, Max Mugelli, prendra le dernier relais de cette course. En revanche, problème mécanique pour certains avec Jean-Philippe Belloc qui était au volant de la magnifique Maserati, cette numéro 14 qui connaît un problème de transmission et qui doit malheureusement abandonner. Leader de la course, la 46 effectue un superbe relais devant la voiture numéro 45, la voiture sœur, l'équipe de Bruno Abric, l'équipe AB Sport Auto doit être satisfaite puisque la 44 est même troisième, donc c'est le triplé pour l'équipe française. En UGTX, la voiture numéro 919, l'Alpine, se bat assez fortement face à la voiture numéro 11 avec Jean-Philippe Joubert à son volant. Vraiment les voitures vont très vite derrière nous, elles sont beaucoup plus puissantes. Voilà, donc tout le jeu consiste à rester sur la piste, ne pas les déranger, vraiment jouer le jeu. Voilà, ça c'est très important. Chez nous, vraiment, on a des consignes là-dessus. Et ça se passe bien et il faut être vigilant. Une cohabitation parfaite en piste et donc l'affrontement continue entre cette Porsche numéro 11, l'Alpine numéro 919 et la Ginetta numéro 71 de l'équipe Schatz Compétition. La voiture numéro 1, pilotée par Jean-Bernard Bouvet, remonte méthodiquement dans le classement. Elle est quatrième avant donc le coup de théâtre final de cette course. Drapeau rouge à 40 minutes de la fin pour cause de brouillard. La victoire revient donc à la Renault numéro 46 de Carugati, Grimm et Bard devant la Renault numéro 23 et la Ferrari numéro 1 des champions 2019 de l'Ultimate Cup Series catégorie GT.